Bonjour à tous. Protéger des cyberattaques, c'est la mission de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura. Une convention a été signée jeudi dernier entre la structure et deux entreprises jurassiennes spécialisées en informatique après des attaques répétées depuis le début de l'année. Un homme entre la vie et la mort après une altercation à Dijon vendredi soir. D'après le bien public, la victime aurait été frappée par plusieurs individus qui venaient de sortir d'un établissement de nuit. Le suspect a été déféré au parquet de Dijon dimanche après-midi avant d'être présenté à un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour violence volontaire. La foire internationale et gastronomique de Dijon est de retour dès samedi pour une nouvelle édition. Et cette année, l'événement sera accessible gratuitement les jours sans nocturne entre 18h et 20h. La foire restera ouverte tous les jours du 1er au 11 novembre entre 10h et 20h. Une Dijonnaise à l'assaut du désert marocain. En mars prochain, Alexandra Wist prendra le départ en compagnie d'Ophélie Jonin de la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Leur équipage intitulé Les Gazelles des Possibles marquera l'histoire. Il sera le premier duo handi valide. La coéquipière d'Alexandra, Ophélie, sera en effet la première participante amputée fémorale à relever le défi. Un des objectifs pour le duo, remettre l'inclusion sportive sur le devant de la scène, comme nous l'explique Alexandra Wist. On a envie de montrer à tout le monde que c'est pas parce que on a un handicap qu'on peut pas se fixer des objectifs qui peuvent être un peu fous. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant les JO l'année dernière, du coup, du handicap, l'inclusion, et puis c'est un petit peu redescendu au niveau médiatique. Donc là, nous, c'est aussi notre souhait de montrer que même si on est handicapé, on peut réussir à faire des choses très belles. Le duo est désormais officiellement inscrit. Il faudra suivre le numéro 158 sur les réseaux sociaux des deux aventurières. Le premier stage de conduite a été réalisé. Il ne restera plus que le stage d'orientation à la mi-décembre avant le grand départ le 27 mars. Également dans l'actualité, le gouvernement ne veut pas d'une taxe Zuckman Light. C'est ce qu'a indiqué la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon ce matin sur BFM TV. Elle espère tout de même rester dans un esprit de dialogue et de construction. Le budget qui est toujours à l'Assemblée en première lecture et de nombreux amendements restent encore à débattre. Dans le même temps, le budget de la sécurité sociale est arrivé en commission des affaires sociales hier. Les députés ont voté contre la création d'une cotisation patronale sur les tickets restaurants et les chèques vacances. Et puis Notre-Dame de Paris débarque sur les pièces de 2 euros. La Monnaie de Paris annonce le lancement d'une pièce à l'image de l'édifice. À terme, 20 millions d'exemplaires circuleront. Preuve de l'engouement, ce matin, le site de la Monnaie de Paris est saturé. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.